Eh bien, bonjour à toi, hein. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir pour cette guidance de la semaine du 15 septembre 2024, après une pause estivale salutaire et bienfaisante. J'espère que tu as passé un très bel été, j'espère que tu as pu prendre quelques vacances également et que tu es en pleine forme pour cette rentrée qui est déjà commencée, hein. De toute façon, c'est moi qui suis partie un petit peu en décalé parce que c'est plus agréable, on va pas se mentir. Donc voilà, je te retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour cette guidance, comme tu as l'habitude maintenant, avec l'oracle Akasha, mon oracle chouchou, et l'oracle Béline qui l'accompagne à merveille. Et aujourd'hui, j'ai envie à la fin de te livrer un petit message de l'ange gardien, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit pour la semaine qui vient, la semaine donc du 15 septembre 2024. Donc tu le sais, hein, les guidances, c'est quelque chose de général, donc tu ne prends que si ça résonne pour toi. Et si ça ne résonne pas, écoute, moi ce que je t'encourage à faire, c'est de partager mes guidances autour de toi sur tes différents réseaux, parce que le partage permet d'augmenter et d'accroître la bienveillance et tous les bienfaits qu'on peut retirer d'une guidance. Et c'est bien aussi de pouvoir en faire profiter ses proches. Donc je t'encourage vraiment très fortement, déjà d'une part, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne, à liker bien entendu cette guidance, et puis n'hésite pas vraiment à la diffuser partout autour de toi, sur tous les réseaux sur lesquels tu es, pour que tout le monde et que le plus grand monde puisse en profiter. Voilà, donc nous allons commencer cette guidance pour la semaine du 15 septembre 2024, s'il vous plaît, les guides et les maîtres. Quel est le message que vous allez nous livrer pour cette semaine du 15 septembre 2024 pour tous les gens qui vont consulter cette guidance et qui vont venir chercher un message pour les aider et pour les guider. Allez, on y va. Donc, en dos de deck, eh bien, j'ai le doute. Donc, on va la sortir. Enfin, on va la laisser par là. On sait qu'on l'aura pour tout à l'heure. Je vais tirer, hop, comme d'habitude, quelques cartes au feeling. Allez, celle-ci pour commencer. L'amour. Le cercle. Le syndrome du sauveur. Le jugement. Le bilan. Et une dernière, la bienveillance. Et donc, en dos de deck, nous avions le doute que je vais laisser ici. Voilà. Donc, j'espère que tu les vois. Et on va maintenant aller voir un petit peu ce que ça nous dit, quelle histoire ça nous raconte. Donc, en cette rentrée, je vois que peut-être pour certains d'entre nous, il y a l'heure d'un bilan à faire. Effectivement, je pense que c'est souvent le cas à la rentrée, de faire un bilan pour savoir un petit peu, qu'est-ce qui a été fait l'année précédente, un petit peu, qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce qu'on en retire de positif pour l'avenir, et puis aussi peut-être réajuster un petit peu ce qui n'a pas été totalement positif, on va dire. Voilà. Donc le bilan, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. En tout cas, c'est comme ça que moi je le reçois. Ce bilan, effectivement, alors il se peut aussi que pour certains d'entre nous, alors le jugement, c'est pas forcément un jugement, ça peut être tout simplement un petit peu de paperasse administrative, notariale sur des décisions à prendre. Alors des décisions à prendre effectivement d'un point de vue administratif ou notarial, mais aussi tout simplement des décisions à prendre vis-à-vis de soi-même,
par rapport à des attitudes qu'on a pu avoir, et je vois ici le syndrome du sauveur, donc ça peut être intéressant effectivement de faire un lien entre les deux, en se disant que ben non, on n'est pas là pour sauver la planète, et que si c'est effectivement ce qui ressort du bilan qu'on fait, ben non, on n'est pas là pour sauver la planète et tout le monde, on est là pour peut-être aider, accompagner, mais on n'est pas là pour porter le poids du monde sur ses épaules, hein, comme on voit ici Atlas qui porte le poids du monde sur ses épaules, ce n'est pas notre rôle. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose à tirer de ça pour effectivement se dire qu'il y a des choses à réajuster, et ces choses à réajuster, eh bien, c'est en faisant le bilan qu'on va le faire. Et effectivement, mais toujours pareil, et j'aime beaucoup que ça ressorte cette fois-ci avec ces cartes-là. Ce qui ressort aussi, c'est déjà le doute en dos de deck qui veut qu'on s'interroge. À juste titre, c'est toujours bon de s'interroger, de se mettre en question, dans une certaine mesure. On s'interroge effectivement de savoir si, ben voilà, quelle est la route qu'on va prendre, est-ce qu'on a eu raison de faire ceci, est-ce qu'on a raison d'aller vers cela. Tout ça, ça appartient effectivement à ce bilan. Hein, le doute, il appartient à ce bilan qu'on fait et qu'on dresse, mais il faut le dresser dans beaucoup de bienveillance envers soi, de bienveillance envers les autres aussi, qui ont pu nous inciter à faire des choses, mais qu'on n'avait pas forcément envie de faire. Mais il faut garder de la bienveillance et de l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie. Voilà, pour que, effectivement, bien, dans ce cercle qui est, que j'ai envie d'interpréter comme la roue de la vie, vous voyez, qui fait que c'est souvent un éternel recommencement. Oui, c'est un éternel recommencement, mais on a quand même le choix. On a toujours le choix, et c'est pour ça qu'il faut éviter de trop douter aussi. Et il faut savoir se remettre en question, mais on a le choix de nos décisions. Et il faut savoir les prendre pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour au sein de ce bilan qu'on doit dresser. On va aller voir un petit peu ce que Béline nous dit par rapport à tout ça. Est-ce qu'il apporte une lumière nouvelle, un éclairage nouveau, ou est-ce que tout simplement il confirme, hop là, par rapport à ce qui ressort là de l'oracle Akasha. Alors, quel va être un petit peu le message que Béline va nous offrir aujourd'hui pour la semaine du 15 septembre 2024, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui vont consulter cette guidance et qui me suivent, qui me font l'honneur et le plaisir de me suivre. Voyons voir un petit peu. Hop là, je coupe aussi. Alors, en dos de deck, nous avons les honneurs. Je le mettrai tout à l'heure à côté d'Akasha. Et je vais en tirer 3 pour voir un petit peu ce que Béline nous offre pour la semaine à venir comme message. Le feu, la fatalité, et l'infortune. Bon, alors quand on voit ça, effectivement, si on s'attache uniquement aux cartes au premier degré, on se dit wow, c'est pas cool. Mais allons un petit peu essayer de faire une interprétation. Donc le feu, c'est quoi? Alors le feu, c'est quelque chose qui va effectivement être radical dans le sens où ça va nettoyer et purifier et effectivement un petit peu comment dire, j'ai un petit peu de difficulté à mettre les mots sur ce que je reçois. Oui, ça va nettoyer, ça va purifier effectivement les choses qu'on doit nettoyer et purifier dans ce bilan. Le feu, il va également apporter la vie, car le feu, c'est quand même, sans la chaleur du soleil et sans le feu, il n'y a pas de vie, hein, on ne va pas se mentir, parce que ce serait un univers totalement glacé et on ne pourrait même pas y naître et y évoluer. Donc le feu, il est plutôt là effectivement pour permettre de nettoyer, j'ai envie de dire. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que cette torche qui s'élève vers le ciel, on la retrouve également ici, si vous regardez bien, si tu regardes effectivement cette carte, on voit que là aussi il y a une torche. Hein. Le personnage tient un flambeau dans les mains et c'est le même flambeau finalement, si on prend le temps de regarder les cartes, c'est le même flambeau que celui qui est ici. Et tout ça, ça fait un petit peu lien avec peut-être ce que je reçois là, c'est le côté un peu, même si la carte n'est pas sortie, c'est un peu le côté passion. Le fait qu'on s'enflamme, hein, c'est le bon terme, le fait qu'on s'enflamme un petit peu trop rapidement pour certaines choses. Et c'est en ça peut-être qu'effectivement il faut qu'on fasse le bilan et qu'on compose un jugement positif, toujours bienveillant et plein d'amour, hein, sur les actes et les pensées qu'on peut avoir
c'est effectivement ce que je reçois. Et la fortune, ben, tout simplement, moi, ce que je reçois avec cette carte-là, quand je prends le temps de la regarder, c'est plus que ce que je reçois, c'est l'idée de ne pas toujours rester dans le passé. Comme vous voyez là, comme tu peux voir, le personnage, là, il est face à nous. Et en arrière, il y a une pleine lune ronde. D'ailleurs, il y a une pleine lune qui va pas tarder à arriver, hein, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine, en fin de semaine. Il y a une pleine lune là, avec un visage dedans, un visage nostalgique. Alors que ce visage-là, il n'est pas, peut-être pas hyper souriant, mais il n'est pas non plus triste, en réalité, le visage de ce personnage-là. Hein. Donc, je le reçois plus comme l'idée de ne pas rester tourné vers le passé, vers quelque chose qui nous rendrait nostalgique, mélancolique, et de regarder plutôt vers l'avant. Donc du coup, ça voudrait dire peut-être effectivement qu'il faudrait utiliser le feu pour déblayer tout ça et repartir sur de nouvelles bases, une fois qu'on aura dressé le bilan et qu'on arrêtera un petit peu de vouloir sauver le monde, repartir sur de nouvelles bases pour... Eh bien, tout simplement pour se réaliser et accéder aux honneurs, hein, accéder à... Regardez, regarde, celle qui est en dessous, c'est les présents, tu vois. Les honneurs, les présents et la clé de la destinée. Donc, il y a vraiment un chemin à faire de ce côté-là. C'est magnifique, ces cartes. Finalement, elles viennent un petit peu contrecarrer ce qui pourrait paraître négatif des trois premières, là. Hein. Voilà, je ne sais pas si tu les vois bien. Les honneurs en dos de deck suivis des présents et de la clé de la destinée pour justement faire en sorte qu'une fois qu'on aura utilisé le feu pour nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, qu'on arrêtera un petit peu de vivre dans le passé et toute la nostalgie que ça peut et la mélancolie que ça peut nous apporter, et bien on ira vers quelque chose qui va nous apporter du bien-être et des bienfaits. Je te propose pour terminer d'aller lire un petit peu un message, hop, un message de nos anges gardiens. Voilà. Donc, quel va être l'ange qui va décider de venir nous parler et puis surtout quel va être son message pour la semaine la semaine du 15 septembre 2024. Et je vais tout simplement, cette fois-ci, non pas aller la choisir, mais la prendre à la coupe. Hop. Bien, regarde. Des moments de gratitude. Elle est magnifique. Cette carte est juste magnifique. Je ne sais pas si tu la vois bien, parce qu'il y a quand même le reflet aussi de l'anneau de lumière. Je lis. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Voilà, donc si tu me suis, tu sais à quel point la gratitude pour moi est mon credo et m'accompagne au quotidien. Moi, je suis une personne qui dit merci toutes les 5 minutes pour tout et n'importe quoi. Parce que dans la vie, ben oui, il faut savoir dire merci pour tout et n'importe quoi. Quoi qu'il arrive, tu trouves une place pour te garer, il faut remercier. Ton chat ou ton animal de compagnie vient te voir et te fait un câlin, eh bien il faut dire merci. Déjà, tout simplement, remercier la vie d'être en vie. Remercier la vie d'ouvrir les yeux le matin, remercier la vie pour pouvoir se lever si tu peux te lever, remercier la vie d'avoir un toit sur la tête, remercier la vie pour tout ce qu'elle nous offre et te remercier à toi de t'offrir ça et de reconnaître ça aussi. Et tu vois, ça participe à cette guidance dans le sens où dans le bilan que tu vas dresser, eh bien, il faut savoir aussi remercier pour ce que tu vas en retirer, que ce soit positif ou moins positif. Voilà, ne porte pas un jugement trop dur, reste dans la bienveillance et dans l'amour. Et puis oui, voilà, nettoie ce qu'il faut nettoyer et tourne le dos à ton passé et à ce qui pourrait s'avérer pas trop positif dans ta vie pour justement aller vers le positif qui est en face de toi. Voilà, écoute, j'arrive au terme de cette guidance. J'espère que tu auras pu en retirer un message qui sera pour toi positif et inspirant pour la semaine qui arrive, là, à partir de lundi 15 septembre. N'hésite pas, vraiment, le partage, comme je te disais, c'est quelque chose qui est
tellement fabuleux parce que de partager ce qu'on nous offre, eh bien, ça permet de le multiplier. Donc n'hésite pas à partager cette guidance autour de toi, fais-en profiter tous les gens que tu as autour de toi et puis je te retrouve dans une semaine pour la prochaine guidance et je te dis à très bientôt. Je te souhaite une excellente, une merveilleuse semaine du 15 septembre 2024. Ciao, ciao, ciao.